Bonjour, chers amis, et bienvenue à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans pour cette célébration du 31e dimanche du temps ordinaire. Et ce dimanche précède la fête de la Toussaint, lundi de cette semaine, et la cathédrale nous a offert son reliquaire que nous allons encenser tout à l'heure en entrant, en anticipation de cette fête de la Toussaint. Et je suis aujourd'hui avec Michael à la régie technique et avec Urbain et Virginie pour l'animation du chant, Padre Diego qui nous donnera l'homélie et notre frère Élisée qui porte-croix aujourd'hui puis qui nous donnera la parole de Dieu en première lecture. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pourtant demain, pensant les plaies, en mémoire de tes douleurs, pour l'amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton cœur. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pourtant de pas aux pleines langues à la quête des égarés, pourtant de main lavant les âmes aux fontaines du sang versé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie. Demandons au Seigneur la miséricorde pour le pardon de nos péchés. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple
sanctifié par ton esprit. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qu'il t'apportera, bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi, établi comme grand prêtre, le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis,
À l'occasion de la solennité de tous les saints, que nous célébrons le 1er novembre, nous offrons à votre vénération quelques reliques des saints que nous avons empruntées de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Mais pour essayer de comprendre ce qu'est une relique, il est bon de nous poser la question suivante. Que reste-t-il de ce que nous avons connu? La mémoire d'un visage, un parfum, telle musique, tel objet, tel lieu précis. En théorie, nous n'avons pas besoin d'objets matériels pour faire vivre en nous cette mémoire. Pourtant, il suffit de rentrer dans l'intimité d'une maison, d'un appartement, d'une chambre, pour lire sur les murs et les étagères les grands moments, les grandes figures qui ont marqué les habitants. Et lors d'un héritage, on voit bien que la valeur affective et mémorielle d'une table, d'un violoncelle ou d'un tableau sont plus importants que la valeur financière. Et puis, lorsqu'on déménage une personne âgée de chez elle dans une résidence, le simple fait de pouvoir poser quelques meubles et photos personnelles dans sa chambre l'aidera à ne pas être totalement déraciné. Bref, nous avons besoin qu'il nous reste quelque chose de notre histoire individuelle. C'est ce même besoin de garder des traces concrètes d'événements importants qui a poussé les chrétiens à garder des restes, des reliques, reliquare, ce qui reste en latin, de ceux qui ont marqué leur histoire. Les premières reliques matérielles sont peut-être les morceaux de la croix de notre Sauveur Jésus-Christ. On sait que c'est l'impératrice Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin au IVe siècle, qui est allée chercher à Jérusalem ce qui restait de la Sainte Croix du Christ et des instruments de sa passion, dont la couronne d'épines, les clous et des morceaux du bois. Cette trace est réaliste, physique, concrète, du supplice de la crucifixion subie par le Seigneur Jésus ont toujours été vénérées avec respect par le peuple chrétien. Pas comme des preuves, pas de manière magique, mais comme des signes de l'enracinement historique de l'événement majeur de notre foi. Vous savez, vénérer n'est pas adorer. Vénérer n'est pas adorer. Vénérer est un acte religieux adressé aux saints, ce qu'on appelle la dulie, tandis que adorer, c'est la latrie. Et la latrie est un culte rendu seulement à Dieu. Et il y a entre les deux ce qu'on appelle la hyperdulie, la plus haute vénération qui est réservée à la Vierge Marie. Donc, même si concrètement la vénération des reliques est souvent l'objectif d'un pèlerinage, elle n'est pas un but en soi. Les reliques apportent un support matériel à la foi, mais elles ne sont pas l'objet de la foi. Toute démarche vers des reliques nous invite à rejoindre et être contemporains du cortège des saints qui nous ont précédés à travers les siècles. C'est un acte d'appartenance au peuple de Dieu qui s'est mis en marche et qui a répondu à son appel. Nous nous mettons dans les pas d'un saint, ce chercheur de Dieu, qui nous a donné un exemple et nous sommes poussés à refaire son itinéraire spirituel. Nous sommes tous et toutes des chercheurs de Dieu. Tel est le lien qui existe entre notre vie et celle des saints. Nous découvrons alors à leur école la présence de Dieu dans notre vie. Les saints sont surtout des témoins de la foi.
cette même et unique foi que nous partageons avec eux et tous les pèlerins passés, présents et futurs. Nous leur demandons d'intercéder pour nous. Alors, embrasser ou toucher un reliquaire n'est pas magique, mais par ce geste d'adhésion à la foi de ce témoin, de ce saint, posé par des milliers d'autres pèlerins, j'embrasse moi aussi la foi de toute l'Église. Les reliques nous rappellent une vérité chrétienne fondamentale. Depuis le jour de son baptême, le chrétien est devenu un temple de l'Esprit Saint et il est habité par Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci. Le corps de l'être humain participe à la dignité de l'image de Dieu, l'imago Dei. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, l'Église, le temple de l'Esprit. Ce qui caractérise un chrétien, c'est qu'il est habité par l'Esprit Saint. Que la solennité de tous les saints que nous allons célébrer le 1er novembre, à travers ces quelques reliques des saints précieusement conservées dans notre cathédrale et que nous vous offrons pour votre vénération, nous aide à rendre grâce pour ce que l'Esprit Saint a fait de beau dans la vie des saints et qui a illuminé toute l'Église. Que leur intercession nous aide à croire que l'Esprit Saint est notre force pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces, et notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Et parce qu'il nous aime et que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, confions-lui le monde, l'Église et chacun de nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent des témoins de l'amour de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective, afin que notre présence à leur côté les ouvre à l'amour guérisseur de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes consacrées, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement à témoigner de l'amour infini de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu, afin qu'elle puisse goûter pleinement à son amour et à l'aimer en retour, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Père, toujours attentif au sort de tes enfants, rends-nous de plus en plus conscients de ton amour pour chacun et chacune de nous.
Ainsi, nous pourrons t'aimer en retour et répandre autour de nous les fruits de ta bonté. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, ressoilées dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement.
Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps, voici le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, le 7 novembre, il y aura une messe à 8 heures le dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis son confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent.